Bonjour à tous, je suis Anne Artodescini, je suis maître de conférence à l'Université de Paris et j'effectue ma recherche au sein de l'Institut Jacques Monod dans l'équipe de Rainer Vessia, où nous travaillons sur les pathologies ovariennes, telles que la dégénérescence ovarienne prématurée, mais également certaines formes de tumeurs qui touchent les cellules de la granulosa. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cellules de la granulosa ? Eh bien, ce sont des cellules ovariennes, donc présentes chez la femme, au sein du follicule ovarien. Le follicule ovarien, il est composé de cellules de la granulosa, de l'ovocyte, qui est le gamète féminin, et puis de cellules de la teck. Alors, pour faire une analogie, on peut prendre un fruit comme l'avocat, par exemple. L'ovocyte, c'est le noyau de l'avocat. Les cellules de la granulosa sont la chair verte que l'on mange, et les cellules de la teck, la peau, qui fait que cette structure est en forme d'avocat, donc un peu sphérique. Alors, ces cellules de la granulosa sont impliquées donc dans différentes formes de tumeurs. Et au laboratoire, on étudie une forme qui s'appelle les tumeurs des cellules de la granulosa de forme adulte, pour lesquelles une mutation dans un gène qui s'appelle FOXL2 a été identifiée il y a maintenant une dizaine d'années. Et ce qui est assez étonnant, c'est que nous retrouvons toujours la même mutation dans ce gène FOXL2, donc c'est une seule mutation qui apparaît dans cette forme de tumeur. Alors la recherche prend du temps, effectivement, je confirme, puisque ça fait 10 ans que nous étudions cette mutation particulière au laboratoire, et nous avons peut-être enfin trouvé une piste. Cette étude est réalisable grâce à une lignée de cellules humaines que nous avons, mais que nous cultivons à plat. Donc en fait, comme toutes les lignées cellulaires en culture, c'est plutôt à plat dans des boîtes, un peu comme si vous aviez prélevé la chair de l'avocat et que vous vouliez faire un guacamole, vous l'avez étalé au fond de votre boîte. Donc ce modèle, il n'est pas parfait, mais ça nous a quand même permis là récemment de montrer que quand il y a la mutation, eh bien, les cellules ont du mal à adhérer à leur substrat. Et elles ont également du mal à adhérer entre elles et à communiquer entre elles. Elles ont plutôt un comportement un peu solitaire à vouloir quitter le groupe. Donc maintenant, et c'est pour ça que j'avais fait la demande de projet, j'espère pouvoir étudier ces cellules dans une condition un tout petit peu plus physiologique. Donc reprendre mon guacamole et essayer de le remettre en forme sphérique. Donc pour ça, je voudrais développer les cultures sous forme sphéroïde, ça s'appelle, donc développer des cultures plutôt en 3 dimensions et confirmer les résultats qu'on a obtenus en 2 dimensions, donc à plat, voir si vraiment il y a un défaut de communication de groupe et d'adhésion entre elles. Voilà. Et donc je remercie chaleureusement les entreprises contre le cancer qui financent ce projet, qui m'ont déjà financé il y a 4 ans pour un autre projet qui a été publié. Et donc vraiment merci beaucoup parce que ça nous permet vraiment de persévérer et de trouver des choses. Voilà. Merci.